Bonjour les gens. Aujourd'hui on va en Finlande. Bah voilà, ils ont tout dit. On va en Finlande. Si vous nous suivez déjà, vous savez qu'on était en Norvège. Si vous venez nous rejoindre, vous savez pas que ça fait 4 ans qu'on voyage sur les routes d'Europe en camping-car. Et qu'il faut s'abonner. Voilà, et on s'apprête à aller donc en Finlande par la frontière de Livona. Parce qu'on est complètement au bout de la Norvège. Ouais, vers Kirkenes. C'est la première frontière vers Kirkenes. Voilà, et donc cette frontière n'est pas ouverte toute la journée. Non. Les horaires d'ouverture pour passer qui sont du mardi. C'est fermé le lundi ? Non, le lundi. Lundi c'est 10h-19h. Voilà. Du mardi au vendredi c'est 9h-18h. Et le dimanche de 12h à 20h. Voilà. Et le reste, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je vais traduire 2 secondes. Donc en gros, je viens de traduire, ça dit que c'est autorisé seulement pour le fret et pas pour les voyageurs comme nous. Et il faut savoir que pour aller en Finlande depuis la Norvège, c'est très simple, puisque... Elle est où la caméra ? Pour aller en Norvège... Pour aller en Finlande... Depuis la Norvège. Voilà, c'est très simple, puisque pour aller en Norvège, c'est compliqué. Du coup, la Finlande, normalement, ne devrait même pas avoir un semblant de contrôle. Donc voilà, on y va avant que ça ferme, parce qu'on n'est pas en avance. Non, ça va, il est... 15h. 3 Mais heures. il est 16h en Finlande. Oui, c'est ça, il est 16h en Finlande. Donc je pense que c'est les heures d'ouverture norvégiennes. Oui. Parce que c'est écrit en norvégien. Ceci étant, on ne devrait pas avoir de problème. Et depuis la Suède, on a des copains voyageurs qui y sont passés et ça pose pas de problème non plus. Voilà, pour le moment. Parce que tout change tout le temps, vous le savez bien. Voilà, allez en route. Vamos. Vamos. Et il fait très très beau aujourd'hui. Hein ? Oh, c'est beau. Non, pas encore. Une petite rivière. Ça y est, non pas encore. Dans 10 minutes. Et on part de la Norvège parce qu'il fait froid. Je suis frais. Il fait très frais, il fait 6 degrés la nuit. Et 13, 14 la journée, mais il y a du vent, il n'y a plus de soleil. Voilà. Frontière. Est-ce qu'ils vont nous arrêter ? Je ne sais pas. Ouais, là. Bon, en fait, non, là, c'est les Norvégiens. Alors là, bon bah voilà. Voilà. Là on est en Norvège, on s'en va, ils s'en foutent, voilà. On est sorti de Norvège, on n'est pas encore rentré en Finlande. Comme d'hab, il y a une petite zone tampon. Voilà. Ça va être juste au bout là-bas, hein. Ouais, ça peut pas être très long. Voilà. Hop là. La route est toujours très bonne dans ce petit coin du Finnmark. Le Finnmark Est, qualité des routes irréprochable. Ah, nickel. Voilà, nickel. Ah, encore un trou. Ah, quoi. Oh oui, on aime bien. Ouais, on est encore en Norvège. Finlande, nous voilà. Donc, c'est écrit en russe. Ouais. Ah oui, mais c'est pour les résidents russes. Ouais, donc là, voilà. C'est la frontière, avec un grid pour qu'il n'y ait pas les cerfs qui traversent. Voilà. Et là, il y a le Prost frontière, il nous arrête pas, hein. Non. Oh non. Et là, nous sommes en Finlande. Suomi. 80 et 50. Et voilà. Salut, la petite caméra. Dans la province d'Inari. Et voilà. C'était facile, hein. Ah, Je crois que c'est la frontière la plus facile qu'on ait jamais faite. Même en Suisse, ils te font ralentir un peu. Ouais. Là, C'est le gris qui fait ralentir. c'est ça. Voilà. Ensuite, les arbres sont différents. Mais n'importe quoi. Tout de suite, on sent qu'on n'est plus dans le même pays. Alors, on est plus dans le Rien à voir. Bon, ce que ça change quand même, c'est qu'on est en Europe, dans la zone euro. Ouais. On va payer en euros. Que dès qu'il y a une baraque, c'est à nouveau 60 km/h. Ça change pas par contre. Et c'est tout. Qu'est-ce que ça change d'autre ? Que je commençais à parler norvégien. Ouais, les mettre de l'essence, il paraît que c'est moins cher. Que je commençais à parler norvégien et que maintenant il va falloir que j'apprenne le finlandais. Il paraît quand même que l'essence et les courses sont moins chères en Finlande. Donc nous allons tester ça parce que on a vraiment fait le minimum de courses là pour partir parce qu'on n'avait plus de pain, plus de lait, plus d'œufs. Est-ce qu'on va regretter ou pas? Verdict du coût du diesel. Il était à 15 aujourd'hui. Alors ça fait 1,50, un peu moins. Ah bah, il
1,56 €. Ouais. 1,57 €. Il est presque plus cher. Ah non, l'autre il est à 1,49 €. 54. 1,54 €. On gagne quand même 2 centimes, donc on va aller le faire chez Nesté. Voilà. Bon, ben, il n'y a pas de grosse différence. Hein. On pensait faire des grosses économies. Et non. Voilà, tant pis. On verra pour le reste. Premier arrêt. Hop là, attends, parce que je suis pas là. T'es là. Oh, il n'y a pas Daphné. Elle veut être là absolument. On sait pas pourquoi. Voilà, c'est bon, t'as vu. Premier arrêt, donc petit supermarché de la frontière. Le beurre est 2 fois moins cher. Ça fait bizarre de revoir les prix en euros. Mais par contre, en fait, on s'est fait avoir sur l'essence. Ouais, de 5 centimes. Parce qu'aujourd'hui, elle était vraiment pas chère en Norvège. Elle était à 14,70, je crois. Ben non, moi je l'ai mise à 15,50. Ah ouais. Ah ouais, elle était à 14,70. Ah non, ça va avoir de 10 centimes. Ça arrive. C'est la vie de nomade, C'est voilà. le problème de la Norvège, les prix changent tout le temps. Mais ce que tu as payé en plus, je l'ai économisé sur le beurre que je viens d'acheter, voilà. donc tout va bien. Bon, Bastien, il m'a abandonné, il dort. On pensait avoir quitté les routes pourries. Et en fait, on n'a pas quitté les routes pourries. C'est pire, là, ça fait 20 km de travaux. J'en ai marre. Là-bas, ça râle. Ça va ? Donc je suis à 20 km/h, toute seule sur cette route pourrie. 20 km/h, route pourrie. Route pourrie. Ça commence bien la Finlande. Hey, salut. Bon, on vient de se poser sur notre premier spot en Finlande. Finlande, ça va vouloir dire beaucoup de forêt, je pense. Hein, parce qu'il n'y a pas la mer là où on va. Non. Et on vient de repérer... Enfin, Attends, j'arrive. Je vais m'asseoir avec toi. Ah, voilà. Premier spot en Finlande. Hop, au milieu des bois. Petit feu, petit chamallow. La Finlande s'annonce plutôt forêt. Ouais, forestier. Forêt, lac. Là, on vient de regarder, t'as repéré une petite rando familiale. Pour demain, il commence déjà à me proposer 18 km. J'ai dit non, normal. On va plutôt faire un 5-6 km. Ça sera déjà pas mal. Parce qu'il fait beau demain, normalement. On suit le soleil, nous, on a quand même un peu de chance. Hein. Ouais, enfin, on s'organise au niveau de la météo. Sachant qu'on a changé d'heure. Ouais. Donc on essaie de se recaler aussi parce qu'on était pas mal avec beaucoup de monde ces derniers temps et puis on subit la lumière et puis le soleil se couche jamais, du coup on se couche pas, du coup on est un peu décalé et là comme on a gagné 1 heure, on essaie de pas se caler sur ce nouvel horaire pour 1 semaine ou 10 jours qu'on va être en Finlande et plutôt se caler comme si on était encore en Suède. Comme ça quand on repassera la frontière, on sera pas encore décalé. Enfin bref, c'est un peu compliqué ce que je raconte mais l'idée c'est de se lever plus tôt et de se coucher du coup plus tôt, ce qui est difficile. Donc il est 22h20 en Finlande, ce qui fait qu'il est 21h20 en Norvège, Suède, France. Et on a déjà couché les enfants. Voilà, ils étaient plutôt au chaos quand même. Et on va essayer de ne pas se coucher à minuit. Voilà. Ce qui voudrait dire 1h du matin, ce qui veut... Il n'y a bientôt plus de bois. Ouais, c'est ça. Et s'il n'y a pas de bois, il y a des moustiques. Et s'il y a des moustiques, en plus il fait froid. Bref, on finit le petit stock de bois et puis on va se rentrer. Et on vous retrouve demain pour la rando. Bonne soirée. Tu manges des chips ? Ouais. Parce qu'on n'a pas fait à manger. Finalement, on est resté là une journée de plus parce qu'on avait vraiment beaucoup roulé ces derniers jours. Et donc, on a réussi à convaincre Bastien. Ouais. Parce qu'il voulait encore faire une rando familiale. Mais on va aller la faire aujourd'hui, je pense. Il fait moins beau. Mais c'est vrai que ce petit lac, ce petit feu, ce petit coin de nature, ça nous fait du bien. Les chamallows, voilà, on a pris le temps. Les enfants n'avaient pas forcément envie de bouger non plus. Donc, on a fait un peu plus d'école.
Voilà, on a pris le temps et ça fait du bien. Et là, on reprend la route pour la capitale des Samis finlandaises, Inao. Voilà, on va aller voir ce que ça donne. La route est spectaculaire. Difficile de filmer parce qu'il y a beaucoup d'arbres. Ouais. Mais on longe un lac depuis la frontière quasiment. Et bon, là, c'est un tout petit lac, hein, mais le gros lac est de l'autre côté. Ouais, il y en a encore un plus gros après. Voilà, donc la route est très très belle. Je vais essayer de filmer un peu ce que je peux pour vous partager ça. Mais c'est parti pour le road trip en Finlande. In a world full of sorrow, what for? You watch the world from the place beneath the willow, the willow. So many years, too many tears on your pillow, on your pillow. Musée Sami indépendant dans les pays nordiques. Donc c'est les Samis, c'est eux-mêmes qui ont créé leur propre musée en fait. Avec une exposition de collection d'objets qui est une des plus importantes. Moi, j'essaie de traduire. Hein. It all seems so harmless, a silver line. Don't you wait until the morning light, the morning light. Far away until you're out of sight, you're out of sight. C'est encore un piège. Alors, comment il marche ce piège à ton avis? C'est exactement la même chose que font les pêcheurs et ça s'appelle une nasse. Ah oui, il rentre et il peut tout faire. Pourquoi? Parce que ça, Regarde comment c'est fait. parce que ça se rate ici Oui. et après il peut plus mettre son corps. C'est ça, comme c'est en entonnoir, il arrive à rentrer mais il ne sait plus sortir. Comme les pièges à guerre. Dans le village viking en Irlande, on avait cherché de l'or avec les coupelles dans le gravier. Tu te rappelles, il fallait trouver les pépites. Et ben là c'est pareil, donc ils cherchent avec les assiettes à or, là je sais pas comment ça s'appelle. Mais regarde, en fait l'eau elle passe, mais ça laisse passer l'or. C'est comme ça. Ah, c'est en grand? Bah, regarde comment ils le mettent. Course de chevaux, partez! Ça galope pas beaucoup, hein? T'as triché! Il t'a gagné! Il est trop chou. Bon, on allait se mettre à l'abri parce qu'il commençait à pleuvoir. Oui, on voulait vous faire un petit speech pour vous expliquer où on était, mais voilà, il tombe des cordes, donc on s'est mis à l'abri d'Antadam. Donc on est arrivé à la ville de... Inaru. Mais non, on est Oui. avant. Non, on est à Inaru. Ah, c'est Ivano. Ivalo, Ivani. Ivano, Ivali, Ivalo, Ivanou. Il y a le musée Sami qui a été d'ailleurs créé par la communauté Sami. Donc Sami, ce sont les peuples éleveurs de rennes du Finnmark. C'est ça. Enfin, de toute la Norvège, Suède, Laponie. Finlande, Laponie. Voilà, Laponie de la Russie jusqu'à la Norvège. C'était très intéressant. Alors on est un petit peu frustrés. Enfin moi personnellement, les enfants, eux, ça leur a suffi. On a fait 1 heure parce que le musée intérieur et toutes les collections à l'intérieur, c'est fermé et en rénovation jusqu'en 2022. Mais il y a quand même une énorme partie en extérieur. Ouais, qui fait 1 kilomètre où vous verrez toutes les huttes Sami, les tentes, les beer traps. Les pièges à animaux sauvages, les storage, les granges. Enfin, ça explique un petit peu leur aspect de vie nomade, leur aspect de vie sédentaire, et puis en fonction des différentes tribus, des différentes époques. Donc c'était très intéressant. Et ça ferme à 17 h si vous devez y aller. Oui, et encore plus tôt l'hiver. Moi, on est arrivé, bon, l'hiver, faut être fou pour venir. Là, il fait 13 degrés et nous sommes mi-août. Voilà. C'est ça. Donc voilà, c'était très intéressant. Les enfants ont beaucoup aimé, je pense. Et maintenant, bah, on va attendre que la pluie s'arrête et on va aller faire une rando. Bah non. Une rando familiale. Familiale, non, Non, on je vais verra aller faire demain. 2-3 courses parce que on savait que la Finlande ça serait moins cher, on vous en avait parlé. Et là il y a un supermarché plutôt conséquent, donc je vais aller faire 2-3 courses même s'il pleut. Et je me gratte le nez. Et puis après on va chercher un bivouac pour ce soir. Ouais. Ça sera déjà pas mal. Allez. Indian sun rise above the mountains.
Bonjour les gens. Bonjour. Alors, il est 16 h, on est arrivé, où ça? Vers Inari. Dans une ferme à chiens ou... Ouais, une petite ferme à chiens. Il a une vingtaine de chiens Ouais. qui habitent tous ensemble comparé à d'autres fermes. Et derrière nous, il y a un petit lac, un canoë. Et là, c'est le sauna. Et on est en train, De chauffer le bois. voilà, donc dans 45 minutes, on va se mettre en maillot de bain et on va aller faire un petit sauna. Ouais. Et après le sauna, est-ce qu'on plonge dans le lac? Non. Mais je vous montre des images du lac. Et c'est parti. Nights falling too fast, I know if I'm ready. You're a gleam, it's all I've got, so rise over my path, over my story. Show me which way to go, 'cause I don't know how to be sure. Indian sun, I walked across the mountains. Donc ça, c'est le sauna que papa est en train de chauffer. Là, tu chauffes. Et là, tu prends l'eau. Tu la prends du lac. Et après, tu reviens après 40 minutes. Et là, tu fais le sauna. Et les enfants sont autorisés à aller dans le sauna. Donc, on va tester avec Liam. On est au fin fond de la Finlande, au bord d'un lac, et on a trouvé un endroit extraordinaire pour faire notre premier sauna en pays nordique. Il était quand même temps. Ça va être bien, j'ai jamais fait de sauna de ma vie. Voilà, on va essayer. Et après, eux, ils sont motivés pour aller se rincer dans le lac à la finlandaise. Je vous laisse écrire en commentaire avant vos pronostics. Est-ce qu'ils vont le faire? Est-ce qu'ils vont pas le faire? Je ne sais pas. Moi, j'ai quand même pris la douche avant. Et là, ça fait à peu près 1 heure que tu prépares le feu. Et on va pouvoir y aller. C'est parti. But I couldn't find you by the horizon. I guess you're beyond my reach. Il fait un peu chaud? Légèrement, ouais. Liam, il fait chaud? Oh là là, on te voit pas. Il fait très sombre parce qu'il y a une toute petite fenêtre qui est là. Et une qui est vraiment là. Et puis là, il y a le sauna, donc... Alors, vos impressions? Il fait très chaud. Bon, il fait plus chaud, hein. Plus chaud que dans le sauna? Non. Mais plus chaud qu'en Finlande? Oui. Oui. C'était un endroit magnifique à bord du lac, propriété privée. Ils ont acheté 60 hectares et en fait les propriétaires proposent des activités de chiens de traîneau l'hiver. Ouais, et ils ont un petit élevage, eux, de 27 chiens. Mais on a pas mal discuté avec eux à propos justement de tout ce qui est élevage, chiens de traîneau en Laponie, et tout n'est pas rose. Ouais, l'envers du décor, c'est qu'il y a, vu que c'est devenu une activité rentable, alors sachant que c'est une activité qui est importée du Canada, il n'y avait pas de chiens de traîneau Non. historiquement en Laponie, il y avait les rennes, C'est ça. et puis ils se faisaient pas traîner, ils faisaient traîner que leurs affaires. Bref, on va pas faire l'histoire de la Laponie maintenant. Mais quand ils se sont rendus compte que c'était rentable, il y a des énormes fermes, et c'est d'ailleurs là que se sont rencontrés les deux propriétaires, parce que c'est un couple, de plus de 500 chiens, et leur but, c'est clairement la rentabilité. C'est ça. Donc en fait, les chiens jusqu'à 8 ans sont rentables, et après ils le sont plus. Donc soit ils les donnent dans des familles, soit ils les mettent à la réforme. Voilà, c'est le joli mot pour dire qu'ils s'en débarrassent définitivement. Et l'année 2020 a été compliquée aussi au niveau du tourisme, et il y a eu massivement des gens qui ont dû vider leur ferme de chiens, et peu de gens qui étaient prêts à les adopter du coup. C'est ça. Donc quand vous choisissez de faire du chien de traîneau, essayez de vous renseigner un maximum et de ne pas aller dans des méga fermes. Mais les grosses agences de voyage. Voilà, les grosses agences de voyage, si vous êtes 10 à faire du chien de traîneau, ça veut dire que vous avez minimum 40 chiens, qu'il en faut autant pour d'autres, donc forcément c'est des gros élevages. Donc essayez de privilégier des élevages plus petits à taille humaine que les grosses usines. Après, c'est pas toujours possible, mais voilà, essayez de vous renseigner au minimum. Voilà, parce que c'est cool de faire du chien de traîneau, ça doit être évident. Nous, il n'y avait pas de neige, donc on ne s'est pas posé la question, mais il faut aussi voir dans quelles conditions on fait ça et à quel prix. C'est ça.
Voilà. C'était un petit peu notre mise en garde, conseil, coup de gueule du jour. Voilà. Et bah, comme vous le savez, on est rentré en France et on commence à mettre pas mal de choses en marche. Oui, beaucoup de préparatifs. Voilà. Et vu que vous allez voir cette vidéo ce soir, bah, demain on sera au VDL pour commencer. Oui, dès demain, vendredi, on ne sait pas trop, là on est encore frontière belge. Mais on va être au VDL vendredi, samedi, c'est sûr. Donc on vous invite à nous suivre sur Instagram pour savoir où nous trouver parce qu'on est des électrons libres, on n'est pas... Fixe. Voilà, on va se balader dans le salon, aller rencontrer des copains, des partenaires et on va se balader, puis vous rencontrez vous aussi. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram. Et puis évidemment, abonnez-vous sur YouTube pour suivre cette fantastique aventure vers les Amériques et finir aussi ensemble, ne vous inquiétez pas, on n'oublie pas, il reste encore beaucoup de belles choses à partager sur Finlande, Suède. C'est ça. Donc ça va arriver très très vite. Sur ce, on se met en route parce qu'on n'est pas prêt du tout à partir. Et on vous dit à très vite. Des bisous. Ciao, ciao. C'était un endroit avec une voiture qui passe. Bah oui, parce qu'il y a des voitures qui passent, mais c'est normal ça. Ben non. Bah si. Ben on va attendre. Oh les petits yeux. Oups.